السلام عليكم. غادي نقترح عليكم هذا التمرين هذا exercice 4. C'est un exercice d'arithmétique donné à la session normale du baccalauréat de l'année 2023 sciences mathématiques. Soit P un nombre premier impair, on considère dans l'ensemble Z l'équation E x carré est congru à 2 modulo P. Petit 1a montrer que 2 à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Petit b, on déduire que 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congru à 1 modulo P, ou 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congru à moins 1 modulo P. On donne une remarque ici, on remarque que 2 à la puissance P moins 1 sur 2 moins 1, facteur de 2 puissance P moins 1 sur 2 plus 1, identité remarquable, est égal à 2 à la puissance P moins 1 moins 1. Deuxième question, soit x une solution de l'équation E, c'est-à-dire on suppose que x est une solution de l'équation E, c'est-à-dire, autrement dit, on suppose que E possède une solution. Petit a, montrer que le nombre P et x sont premiers entre E. Petit b, on déduire que 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congru à 1 modulo P. On pourra utiliser le théorème de Fermat. Question 3 du même exercice, montrer que pour tout cas appartenant à la partie 1, 2 jusqu'à P-1 de l'ensemble N, montrer que P divise CKP, la combinaison CKP. On rappelle que pour tout cas appartenant à la partie 1 de P-1 partie de N, que la combinaison CKP est égale P factoriel sur K factoriel fois P moins K factoriel, et que K fois CKP P égale à P fois CK moins 1 P moins 1. Là, on a donné ça pour faciliter les questions. Ensuite, quatrième question, petit a, en utilisant la formule de Moivre, montrer que 1 plus i à la puissance P est égal à ceci. 2 à la puissance P sur 2 fois cosinus P fois Pi sur 4 plus I fois 2 à la puissance P sur 2 sinus P fois Pi sur 4. Regardez, c'est une forme algébrique. Voici la partie réelle et voici la partie imaginaire de ce complexe de 1 plus I à la puissance P. I étant le nombre imaginaire tel que I carré est égal à moins 1. Ensuite, question B. On admet que sans démonstration, sans vous demander de démontrer ceci. On admet que 1 plus I à la puissance P est égal à somme de K égale à 0 jusqu'à P moins 1 sur 2 de moins 1 à la puissance K C de Kp plus I fois somme de K égale à 0 jusqu'à P moins 1 sur 2 de moins 1 puissance K C de K plus 1 P. Montrer que 2 à la puissance P sur 2 fois cosinus P fois Pi sur 4 est un entier relatif, et que 2, le même nombre, et que 2 à la puissance P sur 2 cosinus P fois Pi sur 4 est congru à 1 modulo P. On pourra utiliser la question ou bien les résultats de la question numéro 3. Cette question. Finalement, dernière question, cinquième question, on déduire que si P est congru à 5 modulo 8, alors l'équation E n'a pas de solution dans l'ensemble Z. السلام عليكم ورحمة الله. تمرين هذا تمرين معطي في امتحان البكالوريا سيونس ماتيماتيك.
سنة 2023 Maroc. Voici un exercice donné aux épreuves des mathématiques et des sciences maths l'année 2023 baccalauréat marocain. Alors je lis l'énoncé. Soit P un nombre premier impair, on considère dans Z l'équation x carré est congru à 2 modulo P. Montrer que, petit 1, montrer que 2 à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Deuxième question, on déduire que 2 à la puissance P-1 sur 2 soit congru à 1 modulo P ou soit congru à moins 1 modulo P. Avec une remarque, يعني identité remarquable, c'est-à-dire 2 à la puissance P-1 كتبوها على شكل produit d'une somme et d'une différence, c'est-à-dire d'après l'identité remarquable, la troisième identité remarquable connue, A carré moins B carré est égal à 1 moins B facteur de A plus B. C'est-à-dire une remarque pour aider les élèves à la solution. Cette équation ce sont des questions préliminaires qui يساعدوا باش نوصلوا للحل ديال هاد المعادله. انا ما غنعطيش الحل كله ديال التمرين بكامله. Je donne seulement cette première partie. Après je vous donnerai les autres questions et leurs réponses. اولا قبل ما نمشي الى الحل غادي نذكر je rappelle deux propriétés. La première propriété ou bien le rappel numéro 1, اش كيقول لنا هذا le rappel, tout nombre premier est premier avec tout entier qu'il ne divise pas. Autrement dit, quel que soit P un nombre premier, alors je note P l'ensemble des nombres premiers. C'est une simple notation. Et quel que soit pour tout A appartenant à une étoile, si P ne divise pas A, alors P est premier avec A. Le rappel. Deuxième rappel, c'est le petit théorème de Fermat. Alors, vous savez bien que le petit théorème de Fermat contient deux petites propriétés, si vous voulez. Alors, la première propriété, quel que soit A entier relatif et quel que soit P premier, alors A à la puissance P est congru à A modulo P. De plus, il est les données de plus, si A et P sont premiers entre eux, alors A à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Ce sont des propriétés, ou bien ce petit théorème de Fermat, il est dans votre cours de mathématiques. Alors je commence. أولا باش نطبقوا le petit théorème de Fermat, l'une des deux conditions, إما هذه ولا هذه حسب المطلوب. Alors, puisque P est un nombre impair, عطينا لنا في المعطيات هي dans les données, soit P un nombre premier impair. Donc, puisque P est impair, donc il n'est pas divisible par 2. C'est-à-dire 2 ne divise pas P. هي كتبتها. Puisque P est un nombre impair, alors 2 ne divise pas P. هنا وصلنا لهاد النتيجة هذه, ce petit résultat. Et comme 2 c'est un nombre premier, alors 2 est un nombre premier et 2 ne divise pas. Aïe. Et comme 2 est un nombre premier, alors 2 et P sont premiers entre eux. Yani 2 ne divise pas P, puisque P c'est un nombre impair. Donc 2 et P sont premiers
entre eux, d'après ce résultat. Le premier rappel, 2 ne divise pas P. Alors, dans notre cas, le P est 2, ou le A est P. Donc, P, alors 2, pardon, est premier avec P. 2 et P sont premiers entre eux. D'abord, on va appliquer le théorème de Fermat. Dans cette situation, nous avons 2 et P sont premiers entre eux. Alors, d'après la deuxième partie du théorème, du petit théorème de Fermat, alors dans notre cas, le A ici, dans le théorème, c'est le 2. C'est celui-là, le 2. Donc, 2 à la puissance P-1 est congru, d'après le théorème de Fermat, à 1 modulo P. Ce qu'il fallait démontrer. Un deuxième débat, et par suite, 2, d'après les propriétés des congruences, de la relation d'équivalence de congruence, alors le 1 هذا يمكن لي نجيبوه هنا للطرف الايسر وندير هنا صفر. Donc 2 à la puissance p moins 1 moins 1 est congru à 0 modulo p. اذا هذه نتيجه توصلنا لها من هذه النتيجه. Donc d'après la remarque donnée, on peut écrire 2 à la puissance p moins 1 moins 1 sous cette forme de 2 carrés, la différence de 2 carrés. L'identité remarquable que j'ai rappelée, c'est là. Donc ça donne 2 à la puissance p moins 1 sur 2, le taux au carré. Alors c'est 2 à la puissance p. Et le 1, c'est 1 au carré. Donc j'ai maintenant le début d'une identité remarquable, de cette identité. Donc ça donne A plus B plus 1 facteur de A moins B, facteur de 2 à la puissance P moins 1 sur 2 moins 1. Donc, on a vu que la relation de congruence, c'est une relation d'équivalence, c'est-à-dire elle est à la fois réflexive, symétrique et transitive. Donc, d'après la transitivité de la relation de congruence, on a 2 à la puissance P moins 1 est congru à 0, bien sûr modulo P, et 2 à la puissance P moins 1 moins 1 égale à ceci. Donc d'après la transitivité, ce produit est congru à 0 modulo P, ce que j'ai écrit ici. Donc, puisque, et n'oubliez pas, puisque P est un nombre premier, alors Z sur PZ, c'est un corps, d'où la structure d'un corps, gisme. Et puisque c'est un corps, donc cela donne produit nul. يعني كنتعاملوا مع Z sur PZ بحال كنتعاملوا مع le corps des nombres réels. Donc un produit est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. C'est-à-dire soit ce facteur nul, congru à 0 modulo P, ou le deuxième facteur nul, congru à 0 modulo P. إذن هاد le plus 1 نحولو d'après les propriétés des congruences. هاد le 1 يتحول هنا يعطينا 2 à la puissance P moins 1 sur 2 congru à moins 1 modulo P, ou 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congru, نحول هاد moins 1 لهنا هاد الطرف ويعطيني 1 modulo P, ce qu'il fallait démontrer. Maintenant غادي نشوف معكم la question numéro 2, toujours ديال l'épreuve baccalauréat sciences mathématiques 2003. La deuxième question, soit x, une solution de l'équation E donnée précédemment, x au carré est équivalent à 2 modulo P, avec P un nombre premier impair. Question petit a, montrer que P et x sont premiers entre eux. Question B, on déduire que 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congru à 1 ou bien équivalent à 1 modulo P.
P. Une remarque ou bien une indication ici, on pourra utiliser le théorème de Fermat. Alors, la question A. Supposons que X est une solution de l'équation E, c'est-à-dire il vérifie cette congruence. Supposons que X est solution de E, c'est-à-dire X carré est équivalent à 2 modulo P. Cela veut dire, ou bien, on peut conclure que X carré moins 2 est équivalent à 0 modulo P. L'égalité de congruence, ou bien cette relation de congruence, veut dire quoi? Veut dire que ce 0, le 0, est le reste de la division euclidienne de x carré moins 2 par le nombre premier P. Regardez le schéma de la division. Alors, le reste c'est 0, x carré moins 2 c'est le dividende, et P c'est le diviseur. Donc, ça va donner un certain quotient que j'appelle K. Donc cela veut dire que P divise x carré moins 2, puisque le reste est égal à 0. Donc cela veut dire que x carré moins 2 est égal à K fois P. Passons le 2 de l'autre côté, de l'autre membre, dans l'autre membre. Donc j'obtiens x carré est égal à Kp plus 2, avec A un nombre entier relatif. Je passe à la page suivante. Maintenant je vais poser soit D, le PGCD de X et P, alors, puisque D est un diviseur commun, c'est-à-dire le PGCD, le plus grand diviseur commun, alors D divise X et D divise P. Cela implique que si D divise X, alors D divise X carré, c'est-à-dire la puissance 2. Et X carré est égal à Kp plus 2, d'après la page précédente. X carré est égal à Kp plus 2. Et puisque D divise aussi P, donc D divise tout multiple de B, en particulier Kp. K fois P, c'est un multiple de P. Donc, d'après la combinaison linéaire, alors D divise ce nombre et divise ce nombre, donc D va diviser toute combinaison linéaire de ces deux nombres, Kp plus 2 et Kp. Alors, Kp plus 2, je vais la multiplier par 1, et Kp par moins 1. C'est une combinaison linéaire, donc ça donne, je supprime les parenthèses, donc j'aurai D divise 2. Puisque D divise 2, donc D divise 2, cela implique que D appartient à l'ensemble des diviseurs de 2. Ou bien on peut dire que D divise 1 ou D divise 2. Nous allons voir ici, là, le résultat D divise 2, ça donne une contradiction. Pourquoi? D divise P, et P c'est un nombre impair, donc D ne pourra être pas égal à 2. Donc cette conclusion est à rejeter, donc D est égal à 1. Ainsi, le PGCD de X et P est égal à 1. Deuxième question, petit b, on a dit en déduire que 2 à la puissance P moins 1 sur 2 est congru à 1 modulo P. Alors on a deux résultats. Ce résultat, X est congru, X et P sont premiers entre eux. Il y a ce résultat, je l'ai posé ici comme hypothèse. Et on sait que X carré est congru à 2 modulo P. Pourquoi? Parce qu'on a supposé que X est solution de l'équation E. Donc, d'après ces deux résultats, je vais conclure quelque chose. Donc, d'après le premier résultat ici, X et P sont premiers entre eux. Donc, X est un entier relatif, P c'est un nombre premier, et ils sont premiers entre eux. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, X à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P, d'après le théorème de Fermat. X carré congru à 2 modulo P me donne ce résultat. Je le laisse. Il est là. Ah ouais. Cela implique
Mon premier résultat, je le laisse. Il est là. Mon deuxième résultat, je lui applique cette formule. Si A est équivalent à B modulo n, alors toute puissance de A est congrue à la même puissance de B. K, ici. Le même nombre ici. Modulo n, bien sûr. Alors le H, dans notre cas, c'est x carré. Le B, c'est 2. Donc j'élève à une puissance. Alors le K, c'est P moins 1 sur 2. X carré à la puissance P moins 1 sur 2 est équivalent, va être équivalent d'après cette propriété à 2B, c'est 2 à la puissance le même exposant, P moins 1 sur 2. Ceci implique, mon premier résultat, je le laisse, x à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P, et ceci, 2, ici nous avons une fraction, et ici dénominateur, et ici le même dénominateur, ici 2 fois 2, d'après la propriété des puissances, 2 fois P moins 1 sur 2, je simplifie par 2, ça donne P moins 1, x à la puissance P moins 1 est congru à 2 à la puissance P moins 1 sur 2, bien sûr modulo P. On sait que la relation de congruence est une relation d'équivalence, c'est-à-dire elle est transitive. Nous avons ici x à la puissance P moins 1 est congru à 1, bien sûr modulo P, et le même x à la puissance P moins 1 est congru à 2 à la puissance P moins 1 sur 2. Donc par transitivité de la relation de congruence, on obtient que 2 à la puissance moins 1 sur 2 est congru à 1 modulo P. Ce qu'il fallait démontrer. غادي نشوف معكم الآن la question numéro 3 de cet exercice. On a dit que montrer que pour tout cas appartenant à l'ensemble 1, 2, 3, etc. jusqu'à P-1, que le nombre P divise CKP, combinaison CKP. On rappelle que, ça c'est une indication ou bien une donnée que l'on a ajoutée pour faciliter la question. On rappelle que pour tout cas appartenant à l'ensemble 1, 2, 3, etc. jusqu'à P-1, CKP est égal factoriel P sur factoriel K multiplié par factoriel P moins K. Et que K multiplié par CKP est égal à P fois combinaison C, K-1, P-1. Je donne la réponse à cette question. Alors je passe à la correction. Montrer que pour tout cas appartenant à l'ensemble 1, 2, etc. jusqu'à P-1, que P divise CKP, et voici le rappel que j'ai montré. Alors la réponse est la suivante. De l'égalité de cette égalité, celle-là, K multiplié par CKP est égal à P facteur fois C K-1 P-1. Regardez ici que le produit K CKP est égal au produit P fois CK-1 P-1. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceci est un nombre ici, c'est un nombre entier naturel, CK-1 PK-1, multiplié par P. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que P, celui-là, divise ce produit. Puisqu'il existe un entier naturel ici, multiplié par P qui donne ça, donc P divise ceci. P divise K fois CKP. De l'égalité 2, on tire que P divise K fois CKP. Résultat numéro 1.
Pourquoi? Parce que ck-1, p-1, c'est un nombre entier naturel. De plus, montrons que le nombre p, c'est-à-dire le nombre premier p, est premier avec k, c'est-à-dire le PGCD est égal à 1. Donc pour cela, je vais poser D est égal à P et K. D, le PGCD de P et K. Cela implique que D, puisque D est un diviseur commun, donc il divise à la fois P et K. D divise P et D divise K. Et puisque P c'est un nombre premier, donc ces diviseurs sont 1 et P lui-même. Il a uniquement deux diviseurs, et deux seulement. Donc l'ensemble des diviseurs de l'entier naturel premier P est égal à la paire 1P, car P est un nombre premier. Donc, on a D, puisque D divise P. Donc, D, soit D égale à 1, ou soit D est égal à P, avec bien sûr D divise K. Cela implique que D divise 1 et D divise K, ou D divise P et D divise K. Maintenant, nous allons éliminer cette conclusion, celle-là. Puisque D va diviser K, alors D est inférieur ou égal à K. Alors D ne peut pas être plus grand strictement que K. Donc D est inférieur ou égal à K. Or, K appartient à cet ensemble. Cela implique que K est inférieur ou égal à P moins 1. Et P moins 1 est strictement inférieur à P. Un nombre auquel je retranche un nombre positif entier que je lui retranche 1 est inférieur, le résultat sera strictement inférieur à P. Et puisque D est inférieur ou égal à K, alors D, je l'ai posé ici, inférieur ou égal à K, donc cela implique que D est strictement inférieur à P, et cela veut dire, puisqu'il est strictement inférieur à P, donc D est différent de P. Donc, ce résultat est à rejeter. Donc, le résultat final, D est égal à 1. Et par suite, D est égal à 1. Ainsi donc, le PGCD de P et K est égal à 1. Résultat numéro 2. Alors, je prends maintenant comme résumé le résultat 1 et le résultat numéro 2 et je les résume. Donc, je passe à la page suivante. Nous avons P divise le produit K fois CKP d'après le résultat numéro 1 et P et K égale à 1. Donc P, le PGCD de P et K est égal à 1. Ceci d'après le résultat numéro 2. Résultat numéro 2. Donc, P divise un produit, il est là, regardez bien, c'est un produit ceci. Et P est premier avec l'un des deux facteurs de ce produit. Il est premier avec celui-là. Donc, d'après le théorème de Gauss, ça nous rappelle le théorème de Gauss. Donc, P divise l'autre facteur. Donc, P divise l'autre facteur, c'est celui-là, CKP. Donc, P divise CKP, ce qu'il fallait démontrer. Ainsi, pour tout cas appartenant à l'ensemble 1, 2, 3, etc. jusqu'à P-1, P divise CKP. Quatrième question du même exercice. Nous avons dit, alors je vous montre la question. Question numéro 4, petit a, en utilisant la formule de Moivre, montrer que 1 plus i, le nombre complexe 1 plus i à la puissance p,
P c'est toujours le nombre premier que l'on a donné au début de l'exercice. Montrer que 1 plus I à la puissance P est égal à 2 à la puissance P sur 2 multiplié par cosinus P fois P sur 4 plus I fois 2 à la puissance P sur 2 sinus P fois P sur 4. I étant le nombre complexe connu tel que I carré est égal à moins 1. Je passe à la solution. Alors vous savez bien que la formule de Moivre c'est celle-là. Je prends un nombre complexe écrit sous sa forme trigonométrique, je le mets à la puissance n, donc d'après les puissances, le n va sur r et le n entre ici, cosinus n θ plus i sinus n θ que j'ai écrit ici. C'est ça la formule de Moivre. Donc, je commence la démonstration. Alors on sait que quel que soit كيف ما بغى يكون واحد دو نومبر بي كون كيف ما بغى يكون entier non entier etc réel etc donc P est égal à P sur 2 fois 2 simplifié ici par 2 vous obtenez P est égal à P et le nombre complexe 1 plus I je l'ai écrit sous sa forme trigonométrique. Alors le module c'est racine carrée de 2 et l'argument c'est Pi sur 4, racine carrée de 2 sur 2, c'est le cosinus de l'angle Pi sur 4, et racine carrée de 2 sur 2 ici, c'est le sinus de Pi sur 4. Donc, je vais maintenant lever à la puissance P. 1 plus I à la puissance P, je remplace 1 plus I par sa valeur trigonométrique, sa forme trigonométrique, elle est là, à la puissance P. Donc, un produit a une puissance. Donc, la puissance se distribue sur les deux facteurs du produit. Donc, ça donne racine carrée de 2 à la puissance P. D'après la formule de Moivre, alors le P, il tombe ici. Donc, cosinus P fois Pi sur 4 plus I fois sinus P sur 4. Alors, le P joue le rôle de N ici, dans la formule de Moivre. Et n'oubliez pas que racine carrée de 2 est égale à 2 à la puissance 1 demi, les racines énièmes. Donc, racine carrée de 2, je le remplace par 2 à la puissance 1 demi, le tout à la puissance P. Et ceci reste le même. Il est là. 2 à la puissance 1 demi, le tout à la puissance P. Alors les exposants se multiplient. 1 demi fois P, c'est P sur 2. Facteur de, il reste le même, ceci. Cos P fois P sur 4, plus I sinus P fois P sur 4. Finalement, je distribue 2 à la puissance P sur 2 fois cosinus P fois P sur 4, plus I fois 2 à la puissance Pi sur 2, sinus P fois Pi sur 4. Et voilà pour ces questions. Je vous retrouve la prochaine fois pour la suite des questions. On va voir la question B de la question, la partie B de la question numéro 4. On admet que, sans démonstration, 1 plus I à la puissance P est égal, somme de K égale à 0 jusqu'à P moins 1 sur 2, de moins 1 à la puissance K fois C de K P, plus I, le nombre imaginaire I, fois la somme de K égale à 0 jusqu'à K égale à P moins 1 sur 2, de moins 1 à la puissance K fois C de K plus 1 P. Remarquez bien que cette écriture, elle est sous la forme algébrique, c'est-à-dire on a donné le nombre 1 plus I à la puissance P et on a écrit sa partie réelle
ici, que j'ai entouré en vert, plus I fois sa partie imaginaire. Alors la partie réelle, c'est ce que j'ai encadré ou bien j'ai entouré en vert, et la partie imaginaire, ce que j'ai entouré en bleu. Nous avons dit maintenant, question, montrer que 2 à la puissance p sur 2 fois cosinus p fois pi sur 4 est un nombre antirelatif, et montrer aussi que 2 à la puissance p sur 2 fois cosinus p fois pi sur 4 est congru à 1 modulo p. Alors le p, c'est le nombre premier impair que l'on a donné au début de l'exercice. Ranimchou d'abord la réponse. Alors, remarquez bien, alors j'ai écrit ceci, ce que j'ai dit, je l'ai réécrit une autre fois. La partie réelle de 1 plus i à la puissance 4, c'est ce que j'ai entouré en vert, c'est ça. Cette somme, elle est là. Et on sait que, d'après une question précédente, que la partie réelle, alors je vais la chercher ici, 2 à la puissance p sur 2 fois cosinus p fois pi sur 4, on l'a trouvé précédemment, elle est là. Donc, par identification, je peux conclure que, et la partie imaginaire, bien sûr, c'est ça. Donc, nous avons dit que montrer que 2 à la puissance p sur 2, ceci, fois cosinus p fois pi sur 4, est un nombre antirelatif. Cela équivaut à quoi? Cela équivaut à montrer que ceci, que cette somme, c'est là, cette somme, égale à moins 1, alors regardez bien la somme ici, le nombre moins 1 à la puissance p ne dépend pas de k, donc je le fais sortir du symbole de la somme. C'est une quantité qui ne dépend pas de k. Regardez, moins 1 à la puissance p, il n'y a pas de k ici, donc moins 1 à la puissance p, soit p positif, soit p pair ou impair, puisque p est impair, pardon, c'est un nombre impair, donc moins 1 à la puissance un nombre impair, ça donne moins 1, et moins 1 c'est un entier relatif. Donc il reste maintenant à montrer que cette somme, la somme de cette somme, pardon, c'est là, sans le moins 1. Le moins 1, il a sorti ici. Donc, somme de k égale à 0 jusqu'à k égale à p moins 1 sur 2, c'est 2k. P est un entier relatif. Alors, j'ai écrit ceci. Soit à montrer que la somme de k égale 0 jusqu'à k égale p moins 1 sur 2 fois c 2k p appartient à z. Alors, je commence. Nous avons, pour tout cas appartenant à cet ensemble, de 0, c'est une partie de n, de 0 jusqu'à p moins 1 sur 2. Remarquez que p moins 1 sur 2, là, c'est un nombre entier. Il n'est pas une fraction. P, c'est un nombre impair. Un nombre impair. Je retranche 1, ça donne un nombre pair. Et un nombre pair, il est divisible par 2. Alors, remarquez bien que, tout d'abord, C2KP, je montre qu'il appartient à n. Alors, d'après la définition de la combinaison, C2KP est égal à P factoriel sur 2K factoriel multiplié par P moins 2K, le tout factoriel. Alors, P factoriel, il reste à sa place. 2K, alors
k égale à p moins 1 sur 2, donc p moins 1 égale à 2k, donc p moins 2k est égal à 1. Donc p moins 1, alors 2k égale à p moins 1. 2k égale p moins 1. Je remplace 2k par p moins 1 et je mets le factoriel ici. Fois p moins 2k factoriel. Alors p factoriel, c'est... Alors, p factoriel est égal à p fois p moins 1 factoriel. P, p factoriel, est égal à p multiplié par p moins 1 factoriel. Alors, p moins 1 factoriel ici et ici, donc je l'ai simplifié. Donc, il me reste p sur p moins 2k, le tout factoriel. Or, p moins 2k égale à 1. Donc, 1 factoriel, c'est 1. P sur 1, c'est p. Donc, ceci que j'ai écrit en vert, c'est un entier relatif. Et puisque ceci c'est une somme, donc la somme ici c'est une somme finie, de k égale 0 jusqu'à p moins 1 sur 2. Cette somme, elle contient p moins 1 sur 2 plus 1 terme. Donc, la somme de nombres entiers relatifs, c'est un nombre entier relatif. Donc, cette somme est un entier relatif. Je passe à la page suivante. On a ainsi la somme d'entiers hadi, c'est un entier relatif, donc leur somme c'est un entier relatif. La somme d'entiers relatifs est un entier, bien sûr, relatif, ou bien naturel. Et comme moins 1 à la puissance p égale à moins 1 appartient à z, donc moins 1 à la puissance p fois la somme, fois cette somme de C2kp est égal, alors le moins 1, dans la somme, puisqu'il ne dépend pas de k, et cette somme, ceci c'est un entier relatif, donc la somme de plusieurs entiers relatifs est un entier relatif. Ce qu'il fallait démontrer. Montrons maintenant que 2 à la puissance p sur 2 fois cosinus p fois p sur 4 est congru à 1 modulo p. On sait que 2 à la puissance p sur 2 fois cosinus pi sur 4, c'est la partie réelle, le nombre complexe 1 plus i à la puissance p. Je l'ai écrit ici. Et elle est égale aussi à la somme de k égale 0 jusqu'à k égale p moins 1 sur 2, de moins 1 à la puissance k fois combinaison de 2k p. Alors regardez, la somme ici, elle va de 0 jusqu'à p moins 1 sur 2. Donc je donne la valeur 0 à k, donc ça donne moins 1 à la puissance 0 fois c 2 fois 0 p plus, et je continue la somme, donc de k égale 1 jusqu'à p moins 1 sur 2 de moins 1 à la puissance k, c 2k p. Moins 1 à la puissance 0, c'est 1. Aux combinaisons de 0 à p, vous pouvez le calculer, c'est p. C'est 1, pardon. C 2 fois 0, c'est 0. P égale p factoriel sur 0 factoriel fois p moins 0, le tout factoriel, c'est-à-dire p factoriel. Je simplifie par p factoriel. Il me reste 1 sur 0 factoriel égal à 1. 0 factoriel, c'est 1, est égal à 1. Je laisse ce petit calcul ici. Donc, 1 fois 1, c'est 1.
plus cette somme. Cette somme, regardez bien, c'est une somme qui commence de 1 jusqu'à P-1 sur 2. Donc, elle contient P-1 sur 2 termes. Ou les termes C2KP, il y a la démonstration, l'explication d'hier. D'après la question 3, on a montré que pour tout cas appartenant à cette partie de N, K allant de 1 jusqu'à P-1, on a montré que P divise CKP. C'est-à-dire P divise CKP, cela veut dire que CKP est congru à 0 modulo P. Donc, soit K, maintenant, soit K, un nombre entier tel que K appartient à la partie commençant par 1 jusqu'à P-1 sur 2, alors 2K va de 2 jusqu'à P-1. Et la partie 2 jusqu'à P-1, c'est une partie, elle est incluse dans la partie 1 allant de 1 jusqu'à P-1. Donc 2K, puisque cette partie est incluse dans cette partie, donc 2K, il appartient à 1 P-1. Puisqu'il appartient à 1 P-1, on va aller. Donc P divise C2K. Je remplace K par 2K. Donc P divise C2K P. Pour bien comprendre, ceci n'est autre qu'une division avec reste égal à 0. C'est-à-dire P divise C2KP avec un reste est égal à 0. Donc C2KP est congru au reste ici dans la division par P. Est congru à 0 modulo P. Pour tout cas appartenant à cette partie de N. La partie qui commence par 1 et finit par P-1 sur 2. Donc j'ai démontré ceci. Donc nous avons maintenant, je résume. Alors, 1. Tout nombre est congru à lui-même. La réflexivité de la relation de congruence. Alors 1, il est congru à 1 lui-même. Je l'ai écrit ici. Modulo, quel que soit le modulo. 1 est congru à 1, la relation de congruence étant réflexive, est une relation réflexive, puisqu'elle est une relation d'équivalence, donc elle est réflexive, etc. Les deux autres, symétriques et transitives, qui ne nous intéressent pas. Et nous avons, ensuite, ici, c'est une somme de P-1,2 sur deux termes qui sont congrus à 0 modulo P, d'après l'explication ici. Les termes sont tous congrus à 0, donc leur somme de K égale à quoi? De K égale à 1 jusqu'à P-1 sur 2, 0 plus 0 plus 0, c'est-à-dire P moins 1 sur 2 termes, donc est congru à 0 modulo P, quel que soit K appartenant à la partie de N commençant par 1 et finit par P moins 1 sur 2. Donc je résume. 1 est congru à 1, car la relation est réflexive. Une somme de P moins 1 sur 2 termes congrus à 0, elle est congrue à 0, modulo P, bien sûr. Donc, nous avons cette expression, elle est égale à 1 plus cette somme. 1, cette somme, elle est congrue, elle est égale à 0, modulo P. Donc 1 plus 0, c'est 1. Elle est congrue à 1 modulo P. Donc, voici la fin de la question B. Je vous retrouve
dans les questions qui restent. غادي نشوف معكم أخيرا التمرين الخامس من التمرين المتعلق بالحسابيات في امتحان البكالوريا علوم رياضية سنة 2023. La cinquième et la dernière question, on déduire que si P est congru à 5 modulo 8, alors l'équation E, qui est x carré est congru à 2 modulo P, n'a pas de solution. Alors le P, c'est le nombre premier impair que l'on a noté au début de l'exercice. Alors, je commence la solution. D'après la question numéro 2, la supposition que x est une solution de l'équation E, x carré, on a supposé que x est solution de E, c'est-à-dire on a supposé que x carré est congru à 2 modulo P, nous a donné ou bien nous a impliqué les résultats dans les questions précédentes. Alors le premier résultat, nous avons dit montrer que 2 à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Regardez ci-dessus. Nous avons déjà démontré ceci. Ensuite, une autre question. On a répondu à cette question. On a montré que 2 à la puissance P-1 sur 2 est congru à 1 modulo P. Et ensuite, on a donné cette question et on l'a montré. 2 à la puissance P sur 2 fois cosinus P fois pi sur 4 est congru à 1 modulo P. C'est-à-dire, le fait de supposer que cette équation admet une solution dans Z nous a donné ces résultats. Alors, x carré est congru à 2 modulo P, logiquement, implique cette proposition à impliquer ces trois propositions. Logiquement. Je passe à la page suivante. Autrement dit, c'est-à-dire que cette proposition x carré est congru à 2 modulo P admet une solution dans Z nous a impliqué ces résultats que j'appelle 1, 2 et 3 successivement. Supposons maintenant que P est congru à 5 modulo 8. Regardez la division ici. Alors P, le 5 ici, il est inférieur strictement à 8, inférieur ou égal à 8. Donc ceci c'est un reste. Donc cela veut dire que lorsqu'on divise P par 8, on obtient, il existe un quotient que l'on appelle K et le reste c'est 5. C'est-à-dire que P égale à 8 fois K plus le reste, plus 5. Donc, le 1 que nous avons ici, le résultat numéro 1, je remplace P par 8K plus 5, je lui retranche moins 1, je lui retranche 1, ça donne 8K, 2 à la puissance, 8K plus 4 est congru à 1 modulo P. Le deuxième résultat, celui-là, je prends P, je lui retranche 1, donc ça donne 8K plus 4, je divise par 2, ça donne 4K plus 2, est congru à 1 modulo P. Le résultat numéro 2, je prends P sur 2, c'est-à-dire 8K plus 5, le tout divisé par 2, 8K par 2, ça donne 4K, et 5 par 2, ça donne 4, plus 1 demi. Ça donne 2, 2, c'est-à-dire 4 sur 2, plus 1 sur 2. 4 sur 2, c'est 2, plus 1 demi. Multiplié par cosinus, je remplace P par 8K plus 5, fois P sur 4. Regardez bien, ici, 5 pi sur 4, retenez bien 5 pi sur 4, et 8K fois P sur 4, je divise par 4, donc 2K pi.
et 2kp c'est une période, c'est la période ديال الكوسينوس. دونك اش بقات عندنا كوسينوس de 2kp plus 5pi sur 4, ça donne cosinus 5pi sur 4. Aïe. Donc j'obtiens cette congruence, congrue à 1 modulo p. Donc maintenant le 1, le 2 et le 3, ces deux, donc ce sont de nouveaux résultats d'après la supposition que P est congru à 5 modulo 8. Donc d'après le 2 et le 3, par la transitivité, voici le 2 et le 3. 2 à la puissance 4k plus 2 et cette partie sont toutes les deux congrues à 1 modulo P. Donc elles sont congrues entre elles. Or, 2 à la puissance 4k plus 2 AOA équivaut ou bien congru alors à 2 à la puissance 4k plus 2 fois 1 demi fois 2 à la puissance 1 demi, c'est racine carrée de 2. 2 à la puissance 1 demi, c'est racine carrée de 2, cosinus 5pi sur 5, le tout modulo pi. Regardez le 5pi sur 5, il est là. Alors pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi sur 4, 4pi sur 4, 5pi sur 4. L'axe des cosinus, donc cosinus 5pi sur 4 est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Il est négatif. Donc, le racine carrée de 2 ici va être multiplié par moins racine carrée de 2 sur 2. Donc, par simplification ici, il y a le même nombre ici. Donc, je simplifie. Il me reste 1 ici, congru à... Alors, j'ai dit moins racine carrée de 2 sur 2. Aïe, moins racine carrée de 2 sur 2. Cosinus 5pi sur 4 est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Je fais ce produit, j'obtiens moins 2 sur 2, c'est moins 1. Moins 1, j'ai obtenu le résultat suivant. Moins 1 est congru à 1 modulo P. Et vous savez bien que la relation de congruence est une relation d'équivalence. Elle est symétrique. Donc, moins 1 congru à 1, c'est la même chose que 1 est congru à moins 1. اش غادي نعمل هنا؟ هاد لو moins 1 غنجيبو لهنا الطرف اللي على اليسار et je l'ajoute. Donc, ça donne 2 congru à 0 modulo P. Regardez la division. L'opération de division. هذا c'est un reste. وهذا c'est un diviseur. وهذا c'est un dividende. Alors cela veut dire que lorsqu'on divise 2 par P, on obtient un certain quotient et le reste est égal à 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que P divise 2. Donc c'est une contradiction. Pourquoi P divise 2? Alors le nombre P ici, c'est un nombre impair, c'est un nombre premier impair. Donc un nombre impair ne peut pas diviser un nombre pair, 2 est pair. Donc voici la contradiction. Donc, dans notre hypothèse du début, on a supposé que E admet une solution dans Z et j'ai obtenu une contradiction. En obtenant une contradiction, donc notre hypothèse est fausse. Puisqu'elle est fausse, donc sa négation est vraie. Cela veut dire que E n'admet pas de solution dans Z. Donc voici la fin de cet exercice. إذا ألقاكم في فرصة أخرى مع تمرين جديد. إلى اللقاء بحول الله.